Bien le bonjour, ça fait longtemps non? Eh oui, un an. Un an que vous n'avez pas trouvé ma tête sur YouTube, même un an et un mois que vous n'avez pas vu de vidéo de moi en voyage. La dernière fois que vous m'avez vu, j'étais au Chili, dans le désert de l'Atacama, où il y a une grande mer, j'étais avec un Colombien. Et après, j'ai pas donné trop de nouvelles, j'étais un peu débordé par pas mal de choses. Et je vais essayer d'expliquer un peu tout ça dans la vidéo et d'expliquer aussi les projets futurs. Alors j'avais laissé la moto en Argentine, dans le nord de l'Argentine, à Salta, chez Simon de Vintage Ride, que j'avais fait une vidéo pour eux et un petit tour pour eux dans le nord de l'Argentine et aussi au Chili, c'était super sympa. Et du coup j'avais laissé ma moto là-bas et j'avais pris l'avion pour rentrer dans le sud-ouest, vers Toulouse, avec l'idée de créer des événements. Alors l'année dernière, en 2025, quand je suis rentré à Toulouse, j'avais l'idée de créer des événements. Et j'avais organisé un stage voyage en moto qu'on a organisé au domaine de Courrèges chez Enzo et Zoé, que je remercie. Et après, on a encore organisé le Toulouse Aventure Festival, toujours en collaboration avec le domaine de Courrèges, et aussi avec l'association Monde de Vadrouilleurs, où il y a pas mal de bénévoles bien motivés pour faire des jolis événements. Et cette année, on met rebelote. Et par rapport au voyage et au tour du monde, je vous rassure, ce n'est pas en pause, enfin, c'est une petite pause, mais c'est pas arrêté en tout cas. J'ai toujours ça, idée de faire le tour du monde en moto. Je pense que la prochaine fois que je repartirai, ça va bien avancer. Là, actuellement, la moto est au Pérou, à Cusco au Pérou. Et l'hiver dernier, l'hiver 2025-2026, je suis reparti à Salta où j'avais laissé la moto. Et après, je suis allé en Bolivie, en passant par le Chili, par une petite piste qu'on m'avait conseillé de faire, mais qui était un peu chaud tout seul. Les pistes de Salina Grande. On a passé pas mal de lacs. C'était vraiment sympa avec ma moto, Zola, elle va toujours bien. Et toujours le projet de faire le tour du monde en moto. Ça fait un moment que j'ai décidé de voyager que la moitié de l'année. Et là, cette année, j'ai pas pu voyager que la moitié de l'année. J'ai dû voyager que 4 mois parce que je me suis fait opérer du canal carpien des deux côtés. Et c'est principalement pour ça qu'il n'y avait pas trop de vidéos. Parce qu'en fait, j'arrivais plus à faire de l'ordinateur. Je voulais pas trop l'expliquer et tout ça parce qu'il y a des problèmes de santé beaucoup plus graves. Mais moi, j'avais très mal quand je faisais de l'ordinateur. Et ça me faisait craquer le cou, ça remontait là, je me mettais torse nu, j'avais chaud, j'étais pas bien quoi. Je me suis fait opérer des deux côtés, mais ça faisait au moins 2 ans que j'avais mal. Bon, maintenant ça commence à aller mieux, je peux refaire de l'ordinateur, j'ai une souris un peu adaptée, mais ça va, on reprend. Et en octobre, je repars au Pérou, récupérer la moto et on va essayer d'aller juste aux États-Unis, on va voir. Du coup, pour reprendre de qu'est-ce que j'ai fait de l'hiver 2025-2026, alors j'ai récupéré la moto à Salta, je me suis promené un peu dans le nord, j'ai attendu que Antoine Duval vienne. Antoine Duval, il devait venir avec son frère. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un confrère qui fait aussi des vidéos comme moi, mais lui, il était plutôt parti vers l'Arabie Saoudite, vers l'Iran, l'Irak et tout ça. Il nous avait fait des super vidéos YouTube et il m'avait dit qu'il allait en Argentine et on s'est retrouvés. Je l'ai attendu, après on a voyagé un peu avec son frère, c'était bien sympa. Je vous mets quelques petites vidéos ici. Bon les gars, ça se passe bien? Nickel. On est à 4518 mètres. Ouais. 4518. Première chute pour moi. Ah oui, dans Antoine Duval, ça fait déjà quelques temps qu'il n'est pas tombé là. Regarde le pantalon, il a frotté. Un peu, ouais. C'est l'altitude. Ouais, ça fait bizarre quand même l'altitude. Toi là, c'est la première fois que tu montes sur. Ouais. Première fois, j'ai un peu mal au crâne là. Mais ça va le faire. Là, on suce un petit bonbon à la coca. On n'a pas mangé grand chose parce qu'on n'a pas On n'a pas d'espèces. On n'a pas de thune. Pas de sous pour payer Il un reste espèce. 70 km avant d'avoir de la thune. Peut-être. Pas de problème. Ouais, ça faisait super plaisir de voir Antoine Duval avec moi, en train de vadrouiller à 4000. Putain, à un moment on est monté, on avait mal, on avait envie de vomir.
On a croisé des Portugais, pas des Portugais, des Brésiliens qui voyageaient aussi en moto. Il y en a un, il était en train de vomir, l'autre il était allongé. Ils n'avaient que des Yamaha. D'ailleurs, je mettrai la photo aussi, c'était marrant de voir tout ça. Mais enfin, toujours plein de rencontres, toujours amoureux du voyage. Mais la vidéo, c'était compliqué avec l'ordinateur. Et même une perte un peu de motivation. Je faisais pas exactement les vues que je voulais par rapport à tout le travail que je mettais derrière. Mais voilà, maintenant je vais reprendre les vidéos. J'ai filmé après à la Salta, j'ai filmé un peu, la région de Salta en Argentine. Après, je suis allé au Chili. Et il m'est arrivé une histoire au Chili. J'avais fait une petite vidéo sur Instagram qui a beaucoup marché. Je sais plus, 10 000 likes, je crois. Une vidéo où je me suis mis un peu dans la merde. Mais bon, moi j'aimais l'aventure, ça me plaisait. En fait, on passe sur une route à 4900 mètres. Déjà, il faut imaginer que la moto ne marche pas bien et que le bonhomme aussi ne marche pas bien. Là-bas, il y a très peu d'animaux. Il n'y a que des vigognes. Les vigognes, c'est comme un peu les chevreuils de là-bas, mais ça ressemble plutôt à un lama, mais avec du poil très fin. Et ça mange des petites herbes et ça vit là où il n'y a rien. Il y a aussi des renards des Andes et des autruches des Andes. Les gens ne savent pas, mais il y a des autruches. Tout ça, je vous le mets en vidéo, que j'ai réussi à le filmer. Et du coup, j'étais à 4009. Je me dis, je voudrais bien aller prendre une photo à 5000. Et je monte à 5000 par les pierres, par une petite piste. Je me dis, putain, elle monte bien la moto. Et en fait, c'est parce que j'avais 200 km/h de vent dans le dos, ou 100, bon, je ne sais pas combien, mais 150, 200 km/h. Et quand je suis arrivé sur la cime, j'ai pas réussi à m'arrêter. Je suis passé de l'autre côté. Et là, le vent, il m'a pris, il m'a fait tomber la moto dans le mauvais côté du ravin. Je la relève une fois, en galérant. J'essaie de repartir, mais c'était très caillou. Très caillou, vous verrez la vidéo. Et j'ai pas réussi à partir, j'ai dû abandonner ma moto Zola en plein milieu de la montagne à 5000 mètres d'altitude. Après j'ai fait de l'autostop. Ça m'a rappelé la bonne époque où je faisais pas mal d'autostop. C'est des routiers qui m'ont pris. Et on a roulé 1h30 juste à San Pedro d'Atacama. Et le San Pedro d'Atacama, c'est là où il y a le désert le plus aride du monde. Alors voilà, j'étais dans quelques conditions un peu extrêmes, comme on dit. Et à San Pedro d'Atacama, j'ai fini par trouver quelqu'un qui voulait bien m'accompagner à l'auberge de jeunesse où j'étais pour aller récupérer la moto. Et c'est une fille qui s'appelait Chiara, je crois. Et la pauvre, elle n'a pas su dans quoi elle s'est embarquée. Elle s'est embarquée dans une affaire à tirer sur la moto avec la corde, la capuche, le vent et tout. Oh là là là. Je suis arrivé en haut, moi je dis jamais on va réussir à la sortir. Je pensais que le matin ça allait être mieux. Je me suis dit jamais. C'est la première fois que je me suis dit autant comme ça que je n'allais pas y arriver. J'étais pas dans le bon mood. Hein. Et surtout que je ne comprenais pas comment on pouvait aller la chercher. Parce que même un 4x4 et tout ça, on n'aurait pas pu aller la chercher. Et au final, on a quand même réussi. Et après, on est reparti à San Pedro d'Atacama. Et là-bas, j'avais quelques griffures sur la moto, mais toujours là. Alors qu'elle a passé la nuit en dévers comme ça, avec l'essence qui coulait. J'étais venu avec des bouteilles d'essence. Mais dans les paysages des Andes, c'était mon rêve d'aller là, plus qu'en Patagonie. D'ailleurs, je ne suis pas allé en Patagonie. Moi, au final, je n'organise pas mes voyages, je fais par rapport au feeling. Et là, ça ne me plaisait pas d'aller en Patagonie. Je trouve que beaucoup me demandent d'y aller. Et qu'en moto, c'est pas forcément la plus belle façon d'y aller, vu que tu fais pas forcément de rando et tu prends du vent de côté pendant 200 km. Mais ça, encore le vent de côté, c'est pas ça vraiment qui me dérangeait. C'est le fait que je trouvais que je n'allais pas assez profiter de ce lieu-là. Et je préférais passer beaucoup de temps dans les Andes. Et c'est pour ça qu'après le Chili, San Pedro d'Atacama, je ne suis pas resté longtemps. Ça, c'était vers Noël. Et je suis allé en Bolivie. C'est là où je suis allé en Bolivie par les Salines Grande, c'est les lacs salés. Et là, c'était vraiment sympa. Et ça s'est bien passé. Il n'y a pas beaucoup de motards qui le font parce que pendant 400-500 km, il n'y a pas d'essence du tout. Et il faut passer au moins une nuit au milieu de rien. Et au milieu de rien, j'ai trouvé une sorte de cabane qui était en train de fabriquer
pour les, pour les bassines d'eau chaude. Et je me suis baigné avec des flamants roses juste à côté de moi. C'était énorme. L'équipe, regardez le petit lieu que j'ai trouvé ce soir pour dormir. En Bolivie, pas loin des lagunes. Et vous allez voir, c'est surtout le paysage qui est terrible. Et en plus, il y a une piscine d'eau chaude. Voilà, c'est l'eau chaude. Et là, c'est les flamants roses. Si t'en veux, il y en a encore. J'ai pas bien dormi, mais sinon le coucher de soleil était énorme avec les flamants roses et tout. Et après, je suis allé jusqu'à Uyuni, le salar de Uyuni. Et là, après, j'ai rencontré quelqu'un, Sam ou Tom, un nom un peu à l'anglaise comme ça, Adam, il avait déjà fait des grands voyages en moto et était passé déjà à Uyuni. Il avait dormi sur le lac Salé. Et moi, mon but était d'aller dormir sur le lac Salé. Du coup, on est allés ensemble et ça, c'était le rêve aussi d'aller sur ce lac Salé. Depuis le temps que je voyais des images, ouais, j'ai kiffé. And if somebody hurts you, I wanna fight, but my hand's been broken one too many times. So I use my voice, I'll be so fucking rude, but they always win, but I know I'll lose, and I sing a song that'd be just... J'ai bien kiffé ça avec Adam. Et Adam, il avait déjà fait le tour du monde en moto et lui, ça lui avait pris 4 ans. Et là, moi, je sais plus à combien de mois, je crois que je suis à 22-23 mois en effectif. Moi, je compte en mois. Et ça m'a motivé de le rencontrer. Il m'a aussi parlé qu'en Bolivie, on pouvait monter des sommets de plus de 6000 et que ça coûtait pas très cher. Du coup, après de Uyuni, je suis allé à Sucre, la capitale. Après, je suis allé à Cochabamba, par une piste super bien aussi, que je vous conseille de faire Sucre et Cochabamba. Et après de Cochabamba, je suis allé un peu à la Ruta de la Muerte, la route de la mort. Mais ça, je trouvais un peu moyen. Et après, je suis allé monter comment ça s'appelle, Huayna Potosí. Et Huayna Potosí, c'est un 6000. C'est le 6000 le plus monté au monde. Mais c'est quand même de l'alpinisme. Ils te donnent des piolets, des crampons, des baudriers, t'es encordé. Et ça coûte que 100, 120 € avec tout l'équipement, la nourriture, les guides. Bon, pour vous parler de la suite, j'ai changé d'arrière-plan, de fond vert comme on dit dans le milieu du YouTube. Je me suis mis à côté des vaches. Bon, c'est pas celle de ma famille, mais celle du voisin. Mais la suite, c'est continuer le tour du monde et aussi continuer les événements que je fais en France. Et là, pour 2026, il y a le Toulouse Aventure Festival qu'on refait pour la 2e édition. Toujours au même endroit, à Léguevin, au domaine de Courrèges. Et avec la même équipe, l'association Monde de Vadrouilleurs et tous les bénévoles qui m'entourent, que je remercie beaucoup parce qu'ils sont très volontaires. Il y en a un panel de conférenciers vraiment exceptionnel et unique en France, pas que du milieu de la moto, même si dans le milieu de la moto, on a Antoine Duval, Malocu, Mathilde Hugo, Captain Morgan, Doris Lacombe. C'est une femme de 83 ans qui a acheté une moto au Sénégal, qui a voyagé en Afrique de l'Ouest et qui est revenue. Dans le milieu de la moto, on a aussi Margot et où on va maintenant, moi-même. Et après, sinon, il y a pas mal d'autres façons de voyager. Ça part de à pied jusqu'au poids lourd. À pied, on a une femme, Caroline Moirot, pied libre, qui a fait le tour du monde à pied pendant 8 ans. Si vous voulez, vous pouvez aller voir son site internet, c'est vraiment exceptionnel. Ou les vidéos que je fais sur Facebook et YouTube. D'ailleurs, je peux vous inviter aussi à aller s'abonner à une nouvelle chaîne YouTube, la chaîne YouTube du Toulouse Aventure Festival, où je vais sortir pas mal d'interviews de voyageurs. C'est pour faire un peu de la communication, pour essayer de ramener le plus de monde possible au festival qu'on organise à Toulouse, où c'est qu'il y a beaucoup de conférences. Après, on a des gens en vélo, on a des gens en autostop, on a des gens en van, on a des gens en 4x4, on a des gens en poids lourd. Il s'appelle Fredo, il est en fauteuil roulant, mais ça ne va pas arrêter de voyager. Il a aménagé un poids lourd spécialement pour lui. Et il se monte au poids lourd avec une sorte de grue. C'est plein de gens qui donnent de la motivation à croire ses rêves, à travailler pour. Ça va faire plaisir. Ça se passe le 3, 4 et 5 juillet. Et si vous voulez, j'ai même un petit code promo pour vous, 20% avec le code VADROUILLE, tout en majuscule. Et ouais, l'année dernière, ça s'était très bien passé, un très bon retour des gens. Toulouse Aventure Festival sera de retour le 3, 4 et 5 juillet 2026. Lors de ces 3 jours, vous retrouverez un village exposant, des essais off-road,
des conseils de professionnels, de l'initiation off-road. Ça se passe à l'Aiguevin, au milieu de la nature, à 15 minutes de Toulouse. Une vingtaine de conférences, des ateliers découvertes, sans oublier notre bivouac géant et animation musicale le soir. Si vous voulez voir ça, il y a le site internet toulouseaventurefestival.fr. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Et je vais essayer de reprendre les vidéos petit à petit, même si c'est des vidéos simples comme ça. Peut-être que ça peut vous faire plaisir. Dites-le moi en commentaire. Et je vous souhaite une bonne soirée et plein de bonheur pour vous.